Salutations à tout le monde, tous les collègues. Je pense que le ministre va être content parce que j'aimerais aborder aujourd'hui un enjeu qui concerne toutes les Québécoises et tous les Québécois et qui, je pense, on peut le dire, est largement transpartisan. Celui des écrans et des médias sociaux et des appareils électroniques maintenant qui occupent une place très importante dans notre vie. Et je vais prendre la balle au bond de ma collègue de l'opposition officielle en rappelant que dans la dernière année, l'émission La Facture s'est penchée à plusieurs reprises sur le commerce électronique et les pratiques des géants du Web, publicité frauduleuse sur Facebook, hyper-trucage par l'intelligence artificielle, deepfake, dépossession des usagers de leurs données en ligne, faux avis d'appréciation positifs, la liste est vraiment longue. En parallèle aussi, on sait, la dépendance aux écrans s'intensifie, à peu près tout le monde le reconnaît, le gouvernement le reconnaît, les oppositions aussi. Je pense que le ministre a un ou des enfants, j'en ai, et je suis vraiment extrêmement préoccupé par ce que je vois actuellement se développer, toutes les possibilités, tous les accès que nos jeunes ont aux médias sociaux. Et là, on le sait, il y a des études qui se sont multipliées d'experts qui disent que ça nuit au développement de nos jeunes. Le ministre des Services sociaux travaille sur le dossier. Le Parti québécois en a fait un cheval de bataille. On a fait des propositions, notamment pour sortir les écrans des milieux scolaires. Mais aussi, il y a la question du Far West des médias sociaux et de la façon dont on s'adresse aux jeunes, justement, sur les médias sociaux. Et c'est là que je pense qu'il y a un aspect de protection du consommateur, de responsabilité des entreprises, les développeurs d'applications, les développeurs de matériel électronique, qui ont développé réellement des façons de faire en sorte que ce soit addictif. Les publicités auxquelles nos enfants ont accès sur les médias sociaux actuellement, c'est des choses qu'on ne tolérerait jamais dans les médias dits traditionnels. Et là, par contre, lorsqu'il s'agit du Web, c'est presque le Far West. Des influenceurs produisent du contenu à destination des enfants, font de la publicité déguisée, déballage de jouets, extraits de jeux vidéo pour attirer les futurs joueurs, etc. Donc, c'est vraiment à des années-lumière de ce qu'on s'est donné, notamment nous, au Québec, comme cadre pour régir la publicité. On a regardé dans les crédits. On n'a pas trouvé grand-chose. On a vu une campagne de 4 670 $ sur le Web en prévention en matière de commerce en ligne. À la question 7 du cahier de la troisième opposition, on a posé la liste des questions, la liste des comités interministériels qui existent actuellement. On se demandait s'il y en avait un sur cette question-là des écrans. On n'en a pas trouvé. Il n'y a rien sur le commerce électronique. Alors, ma question, cette longue introduction, pour permettre peut-être au ministre de nous dire quelle est la stratégie donc en matière de protection du consommateur, des consommateurs, du gouvernement du Québec pour vraiment s'attaquer à cette question-là, étant donné que le cahier, le guide du gouvernement du Québec date de 2012 et n'en parle pas du tout. Donc, est-ce qu'on est dû pour une stratégie vraiment extrêmement proactive dans ce domaine-là? Oui. Bien, on a fait une campagne sur les achats en ligne, là, parce que, bien, le commerce s'est tellement transformé, puis les consommateurs québécois se retrouvent beaucoup dans le commerce en ligne. Donc, on a sensibilisé les consommateurs qui sont de plus en plus exposés à des publicités, des offres alléchantes, notamment sur les réseaux sociaux. Pour les enfants, on doit dire que toutes les plaintes, supposons, qui touchent le Web pour les enfants de moins de 13 ans, sont toutes analysées, regardées et traitées par l'Office de la protection du consommateur. Puis vous savez, c'est pas parce que ça se retrouve en ligne que la loi ne s'applique pas. La loi s'applique au Web. Et donc, exemple, il y a quelques années, là, vous vous souviendrez de... Comment il s'appelait? Le gâteau, là. Igor? Oui, Igor. Vous vous souvenez d'Igor? Igor? Non? C'était un petit singe. Oui. Oui, mais c'était comme un petit biscuit. C'était pas santé, ça. Probablement. Mais il y avait, avec Igor, il y avait de la publicité, notamment à la télévision, qui était destinée aux enfants. Puis l'Office est intervenu à cette époque-là. C'est la même chose avec les sites Web. Dans le fond, l'Office peut intervenir en vertu de la loi. Puis c'est sûr que le Web est tellement vaste, c'est différent qu'une campagne publicitaire à la télé où ça passait au 2, au 4 ou au 10, t'sais. Maintenant, c'est extrêmement large, mais l'Office a les pouvoirs pour intervenir, puis dès qu'ils reçoivent des plaintes, ils agissent sur ces volets-là.
Dans les crédits, les plaintes sont catégorisées selon les sujets de la plainte ou selon le secteur d'activité, mais pas selon les médias et la technologie. Est-ce que le ministre peut nous indiquer combien de plaintes visent des applications web? Est-ce qu'il y en a qui visent les transactions sur les applications mobiles? Parce que vous savez, maintenant, nos enfants peuvent faire facilement des microtransactions sur toutes sortes d'applications et toutes sortes de jeux. Combien de plaintes visent des publicités sur les plateformes web ou mobiles? Et quelles démarches ont été entreprises pour connaître l'ampleur du phénomène, répertorier les pratiques et pouvoir agir contre ces pratiques-là? Oui. On n'a pas les données par domaine d'exposition. Donc, en fonction de la plateforme, que ce soit télévisuel, radio, tout ça, on a les informations sont colligées par sujet, mais non pas par médium de diffusion. Mais peut-être de votre intervention, je retiens que pour l'année prochaine, ça sera peut-être une idée d'avoir cette information-là. Cela étant, je veux aussi que l'OPC se consacre plus à traiter les plaintes qu'à les codifier, là, mais je vais faire la suggestion. Bien, alors, le ministre a devancé ma question. Je pense que ce serait important qu'on commence vraiment à répertorier ces plaintes-là en particulier pour favoriser une action concertée et s'assurer aussi qu'on investit des sommes appropriées parce que c'est vraiment un phénomène extrêmement préoccupant. On a regardé aussi la liste des politiques du gouvernement du Québec actuellement qui peuvent toucher de près ou de loin ces matières-là et on a essayé de voir si, en matière de protection du consommateur, il y avait des actions. Et encore une fois, c'est une question ouverte au ministre. Donc, il y a une stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes 2022-25, mais c'est surtout des grandes orientations et on n'a pas vu dans les crédits en matière de protection du consommateur ou des consommateurs, des mesures qui permettraient de la mettre en œuvre pour protéger nos jeunes à titre de jeunes consommateurs de ces produits-là. Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur 2018-2023, qui ne contient pas beaucoup le mot « écran » non plus. On n'a pas vu dans les crédits de mesures sur la question de la protection des consommateurs. Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui parle de la surexposition des écrans, qui vient notamment des pratiques commerciales des développeurs d'applications et des développeurs de produits pour accrocher nos jeunes, mais il n'y a pas non plus de propositions concrètes de solutions dans ce plan-là, puis on n'en a pas vu non plus dans les crédits en matière de protection des jeunes consommateurs ou des parents des jeunes consommateurs. Est-ce qu'il y a des mesures donc, qui sont envisagées par le ministre pour réellement agir concrètement sur ces phénomènes-là? Mm-hmm. Je donne un exemple, il y a plusieurs initiatives qui sont faites là, de la part de l'Office, notamment là, la page sur le site notamment de l'Office, 5 questions à se poser avant de faire un achat en ligne. On a obtenu 20 000 visites au cours de la campagne qui s'est déroulée en mai-juin 2023. On a mis en place également de nouveaux outils pour aider les consommateurs à faire valoir leurs droits. Donc, la démarche pour annuler un achat en ligne, où est-ce qu'on produit un modèle d'avis d'annulation à transmettre aux commerçants, un modèle de demande de rétrofacturation à faire parvenir à l'émetteur de carte de crédit. L'autre aussi, l'Office fournit des contenus pédagogiques pour le personnel enseignant. Donc, on a ajouté annuellement de nouvelles activités pédagogiques dans la zone enseignante du site Web de l'Office. Donc, on a 70 activités en ligne de l'Office gratuite et clé en main destinées au personnel enseignant du primaire, du secondaire et de la formation générale aux adultes. Différents thèmes en lien avec la consommation qui sont abordés, la publicité, la consommation responsable, les droits et le recours des consommateurs, le crédit, l'éducation financière. Puis écoutez, entre le 1er avril 2023 puis le 29 février 2024, il y a 35 000 pages vues. Donc, on est en augmentation de 6 % des visites au cours de la dernière année. Autre élément, parmi les activités ajoutées, là, on a les influenceurs, le marketing d'influence au niveau secondaire, puis une version adaptée pour la formation en général des adultes, pour développer l'esprit critique des élèves envers les publications dans les médias sociaux, cachant la plupart du temps du contenu publicitaire. Parce que pour les jeunes, notamment, sur les différentes plateformes, notamment TikTok aussi, ou Instagram, souvent, il y a des jeunes modèles branchés qui font la promotion de certains produits. À titre d'exemple, comme supposons que le député de Jean Talon est engagé, vu sa grande notoriété et son adhésion
des gens pour sa formation politique récente, avec les différents sondages. Il pourrait lui-même être un influenceur sur ces réseaux sociaux-là, puis il mettrait sa crédibilité de l'avant pour vendre des produits. Alors, le député Jean Talon vend un autre type de produit dans sa proposition politique, et c'est en quelque sorte un influenceur politique. Je dirais ça comme ça. Bon. Je comprends que le ministre nous amène un peu ailleurs, mais j'aimerais ça qu'on revienne au sujet qui nous occupe, parce que là, ce qu'on apprend, là, ce qu'on sait de plus en plus et de mieux en mieux, c'est que les applications, les médias sociaux, les appareils dont on parle et qui sont largement accessibles à nos jeunes aujourd'hui ont des conséquences graves. Une moins bonne motricité. Une première génération qui va avoir une moins bonne motricité que la génération qui précède. De faibles capacités, de faibles habiletés sociales, des capacités cognitives moins élevées, un mauvais contrôle des émotions et des comportements, des difficultés d'attention, des problèmes de sommeil, une mauvaise estime de soi, des problèmes de santé physique, dont notamment des surplus de poids, l'obésité, etc., parce que nos jeunes sortent moins. Ma question, donc, au ministre, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une stratégie en matière de protection des consommateurs pour faire ce qu'on a déjà fait contre les publicités à la télévision, contre des produits qui étaient nocifs pour nos enfants quand on était dans le réel. Puis là, parce qu'on dit que c'est dans le virtuel, c'est comme si on ne pouvait rien faire. Et là, je pense que le public nous dit c'est le temps d'avoir des actions fortes parce que les parents n'y arriveront pas seuls. Alors, je comprends qu'il y a eu des campagnes de 35 000 pages vues. Je pense qu'on peut faire mieux. Est-ce qu'il y a des enquêtes actuellement sur les pratiques frauduleuses? Est-ce qu'il y a des mesures coercitives qui sont envisagées? Est-ce qu'on pense augmenter de façon importante ces campagnes de sensibilisation dont le ministre nous a parlé pour mettre fin à certaines pratiques dont tout le monde sait qu'elles sont nocives? Et on peut agir maintenant. Est-ce qu'il y a ça dans les cartons? Bien, justement, pas dans les cartons. Est-ce qu'il y a ça immédiatement sur le bureau du ministre puis de l'Office de la protection des consommateurs? Bien, le point que vous soulevez est pertinent et important. C'est sûr que les outils technologiques comme les cellulaires, les tablettes, les ordinateurs ont complètement changé la vie, puis quiconque a des gens nés depuis l'année 2000, c'est